Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Entrons dans l'histoire. Michael Anderson avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, le pouvoir, la richesse et une vie de luxe. En tant que PDG de la société VTech, il avait construit un empire commercial qui dominait l'industrie. Son visage était fréquemment sur les couvertures de magazines d'affaires et son nom avait du poids dans chaque salle de conseil. Pourtant, malgré tout son succès, il manquait quelque chose dans sa vie. Il avait passé des années à se concentrer sur sa carrière en s'assurant que rien ne le distrayait de ses objectifs. Mais au fil du temps, il s'est rendu compte que ses réalisations semblaient vides sans quelqu'un avec qui les partager. Ses parents lui avaient souvent rappelé que la richesse seule ne pouvait pas apporter le bonheur. Il l'avait exhorté à envisager de s'installer pour trouver quelqu'un qui se tiendrait à ses côtés au-delà des affaires et du succès financier. Au début, il a rejeté l'idée, croyant que l'amour était une distraction inutile. Mais en vieillissant, il a commencé à reconsidérer. Il avait vu ses amis fonder des familles et vivre une expérience de compagnie d'une manière que l'argent ne pourrait jamais offrir. L'idée de rentrer chez lui auprès de quelqu'un qui se souciait vraiment de lui et non de sa richesse a commencé à l'attirer plus que jamais. Michael avait été tellement absorbé par le travail qu'il prenait rarement le temps d'entretenir des relations personnelles. Les quelques fois où il avait essayé, il avait constaté que les femmes étaient plus intéressées dans son statut que dans le fait d'apprendre à le connaître en tant que personne. C'était épuisant de constamment remettre en question les intentions des gens, se demandant s'ils étaient avec lui par amour ou pour le luxe qu'il pouvait offrir. Mais malgré ses déceptions passées, il était prêt à donner une autre chance à l'amour. Il était prêt à trouver quelqu'un de spécial, quelqu'un qu'il aimerait pour qui il était, pas seulement pour ce qu'il avait. Comme il l'a dit dans son bureau en regardant l'imposante ligne d'horizon de la ville, Michael a pris une décision. Il était temps d'ouvrir son cœur pour s'éloigner du train-train constant des affaires et se permettre de vivre quelque chose de différent. Il ne savait pas où ce chemin le mènerait. Mais pour la première fois depuis des années, il était prêt à découvrir que Michael Anderson n'était pas le genre d'homme à fréquenter les clubs. Son style de vie axé sur les affaires lui donnait rarement le luxe de profiter de la vie nocturne. Cependant, après beaucoup de persuasion de la part de son ami le plus proche Richard, il décida de l'accompagner dans un club exclusif de la ville. Michael n'avait aucun intérêt à faire la fête ou à boire excessivement. Il voulait simplement changer d'atmosphère. Comme il le disait dans le salon VIP en sirotant un verre de whisky, ses yeux erraient à travers la pièce. Les lumières tamisées, la musique forte et le parfum des eaux de Cologne chères remplissaient l'air. Juste au moment où il était sur le point de partir, son regard se posa sur une femme qui dansait avec assurance au milieu de la piste. Lillian était d'une beauté saisissante. Ses longs cheveux noirs coulaient dans son dos et sa robe épousait parfaitement ses courbes. Chaque mouvement qu'elle faisait était captivant et c'était clair. Elle était consciente de l'attention qu'elle recevait. Michael la regardait rire et faire tournoyer son énergie, attirant les gens vers elle comme un aimant. Pour une raison quelconque, il se retrouva intrigué. Il n'avait jamais été du genre à être hypnotisé par une femme au premier regard, mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Quand leurs regards se rencontrèrent, elle lui adressa un sourire enjoué avant de se détourner. C'est ce simple geste qui a piqué son intérêt. Richard, remarquant la distraction de Michael, rigola. C'est Lillian. Il a dit qu'elle était l'une des femmes les plus recherchées de ce club. Chaque homme ici veut avoir une chance avec elle, mais elle a des goûts de luxe. Michael sourit à la remarque mais resta silencieux. Il n'était pas encore du genre à courir après les femmes. Il se surprit à vouloir en savoir plus sur elle quelques minutes plus tard, comme si le destin avait décidé pour lui. Lillian s'approcha de sa table. « Tu n'as pas l'air du genre à apprécier les clubs. » Elle le taquina d'une voix douce et coquette. Michael haussa un sourcil et sourit d'un air narquois. « Tu n'as pas l'air du genre à être seul. » Il a rétorqué que leur conversation coulait sans effort. Lillian était charmante, confiante et avait le don de faire oublier à Michael son comportement strict habituel. Elle lui a raconté des histoires sur son amour pour la mode, son rêve de créer sa propre entreprise et sa passion pour vivre pleinement la vie. Michael a écouté, amusé par son enthousiasme. À la fin de la soirée, il s'est retrouvé à vouloir la revoir. Il l'a raccompagnée à sa voiture. Elle s'est penchée vers lui et a murmuré. « J'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous nous rencontrons. » Monsieur Anderson. Sur ce, elle disparut dans la nuit, laissant Michael là, intrigué et curieux. Les jours devinrent des semaines et Michael se retrouva attiré par Lillian plus qu'il ne l'avait prévu.
Leurs rencontres devinrent des dîners fréquents dans des restaurants chers, des excursions en yacht privé et de longues conversations qui lui procuraient un sentiment d'excitation. Il n'avait pas ressenti depuis des années que Lilian était tout. Il pensait n'avoir jamais eu besoin d'elle. Elle était imprévisible, aventureuse et pleine de vie. Elle lui fit découvrir des expériences en dehors de son emploi du temps rigide habituel et, pour une fois, Michael s'autorisa à se détendre. Il admirait sa confiance en elle et la façon dont elle se comportait sans crainte de jugement. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le balcon de son pantou surplombant la ville, Lilian se tourna vers lui avec un sourire curieux. « Dis-moi Michael. Que attend un homme comme toi de la vie ?» demanda-t-elle en caressant du doigt le bord de son verre. Michael réfléchit un instant avant de répondre, « Succès, stabilité et peut-être quelqu'un avec qui la partager. » Lilian rit, les yeux pétillants. « Et moi qui pensais que les milliardaires ne se souciaient que d'argent. » Elle le taquina. Michael eut un sourire narquois, mais ne le nia pas. Il avait toujours été concentré sur sa carrière. Mais avec Lilian, il ressentait quelque chose de différent. Il n'était pas sûr de pouvoir décrire encore. Au fil du temps, Michael réalisa qu'il était tombé amoureux d'elle. Il voulait être près d'elle, entendre sa voix, partager des moments qui n'étaient pas seulement liés au travail. Il avait déjà été avec des femmes, mais aucune d'entre elles n'avait réussi à capter son attention comme Lilian l'avait fait. Elle était imprévisible d'une manière qui le tenait en haleine et il aimait ça. Il se retrouva à faire des choses qu'il n'aurait jamais pensé aimer, annuler des réunions juste pour déjeuner avec elle ou l'emmener dans différents pays juste pour la voir sourire. Un soir, après un dîner somptueux, Michael prit sa main dans la sienne. « Lilian, dit-il doucement en la regardant dans les yeux. Je ne sais pas ce que tu m'as fait. Mais je ne veux pas imaginer la vie sans toi. » Lilian sourit en se penchant pour l'embrasser doucement. « Alors ne le fais pas, murmura-t-elle. Michael sentit une profonde certitude s'installer dans son cœur. Il était amoureux et pour la première fois depuis longtemps. Il se sentait vraiment heureux. Michael avait toujours été un homme riche, mais il n'avait jamais trouvé de joie dans les dépenses extravagantes. Sa fortune avait été bâtie en 3 ans d'investissement stratégique, de planification minutieuse et d'une éthique de travail inébranlable. Cependant, avec Lilian dans sa vie, il a découvert une nouvelle façon de profiter de sa richesse. Il adorait voir ses yeux s'illuminer lorsqu'il la surprenait avec des robes de créateur, des sacs à main de luxe ou des bijoux sertis de diamants. La façon dont elle réagissait à ses cadeaux lui donnait l'impression qu'il lui offrait le monde et il se retrouva à vouloir en faire plus. Les journées étaient remplies de dîners aventureux dans les restaurants les plus exclusifs, de vols vers différents pays sur un coup de tête et d'événements prestigieux où Lilian éblouissait tout le monde avec son charme et sa beauté. Elle a adopté le style de vie luxueux sans effort, le traversant comme si elle y était née. Que ce soit une virée shopping impromptue à Paris ou une escapade d'un week-end sur une île privée, elle savourait chaque instant avec un pur plaisir. Michael, à son tour, ressentait une profonde satisfaction en lui offrant tout ce qu'elle désirait. Il voulait qu'elle soit heureuse et que l'argent n'ait jamais été un problème. Lilian vivait un rêve. Elle n'avait jamais imaginé que le monde du luxe, de l'élégance et de la sophistication s'ouvrait à elle de plusieurs manières. Elle n'aurait jamais cru cela possible. Elle s'émerveillait devant les jets privés, les pantous imposants et les fêtes d'élite où se réunissaient les riches et les célèbres. Elle appréciait chaque seconde, portant la plus belle couture, sirotant les vins les plus rares et étant traitée comme un roi, avec Michael à ses côtés. Elle se sentait invincible. Elle aimait l'attention, l'admiration et la façon dont les gens la regardaient lorsqu'elle entrait dans une pièce vêtue des tenues les plus exquises. Michael était plus que disposé à lui faire plaisir. Il trouvait du plaisir à la voir heureuse et à la regarder tournoyer devant le miroir dans une nouvelle robe ou à entendre son rire excité. Lorsqu'il la surprenait avec une nouvelle voiture, c'était un côté de lui. Il n'avait jamais su qu'il existait la partie qui trouvait de la joie à partager son succès avec quelqu'un de spécial. Il avait construit son empire avec discipline et prudence, mais avec Lilian, il vivait quelque chose de différent. Il n'était plus seulement un homme d'affaires. C'était un homme amoureux, désireux de faire en sorte que la femme à ses côtés se sente comme la reine de son monde. Michael avait toujours été décisif en affaires, mais en matière d'amour, il n'avait jamais ressenti le besoin de se précipiter. Cependant, avec Lilian, tout était différent. La façon dont elle était partie, dont elle avait bougé et dont elle s'était intégrée sans effort dans sa vie lui faisait croire qu'elle était celle qu'il n'avait jamais envisagé sérieusement le mariage auparavant, mais maintenant il se retrouvait à envisager un avenir avec elle, un avenir rempli d'amour, de compagnie et de luxe sans fin.
Il voulait la faire sienne pour toujours et il n'y avait aucun doute dans son esprit qu'elle était la femme parfaite pour lui. Déterminé à rendre la demande en mariage inoubliable, Michael n'a épargné aucune dépense. Il a réservé un yacht privé et a organisé un dîner aux chandelles sous les étoiles. La brise de l'océan était douce et le doux bruit des vagues créait une atmosphère sereine. Lilian, vêtue d'une robe en soie fluide, était à couper le souffle alors qu'il dînait des mets les plus raffinés. Et sirota du vin millésimé. Michael sentit son cœur s'emballer quand le moment lui parut opportun. Il sortit un écrin de velours révélant une bague en diamant éblouissante qui scintillait sous le clair de lune. Lilian dit d'une voix profonde et sincère. « Veux-tu m'épouser » Le souffle de Lilian se bloqua dans sa gorge alors qu'elle fixait l'énorme diamant devant elle. Tout dans ce moment était parfait, le romantisme, le luxe, la promesse d'un avenir rempli de richesses. Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle souriait et hochait la tête avec empressement. « Oui, Michael, oui » s'exclama-t-elle en lui jetant les bras autour du cou. L'équipage du yacht éclata en acclamations lorsque Michael glissa la bague à son doigt, scellant leur fiançailles par un baiser passionné. C'était une demande en mariage digne d'un conte de fées dont elle se souviendrait à jamais. Cette nuit-là, Michael ressentit un profond sentiment de bonheur. Il avait pris l'une des plus grandes décisions de sa vie, et il semblait juste que Lilian soit désormais sa fiancée et qu'il soit prêt à construire un avenir avec elle. Il naviguait sous le ciel nocturne, entouré de luxe et d'amour. Il croyait avoir trouvé son âme sœur. Avec les fiançailles officielles, l'étape suivante consistait à planifier le plus grand mariage que la ville ait jamais vu. Michael était milliardaire et son mariage devait refléter son statut. Aucune dépense n'a été épargnée, chaque détail devait être impeccable, du lieu à la liste des invités, des décorations au traiteur. Lilian était plus que ravie que ce soit le mariage de ses rêves et elle s'assurerait qu'il ne soit rien de moins que parfait. Ils ont engagé les meilleurs organisateurs de mariage qui leur ont présenté des options extravagantes, des salles de bal de luxe, des complexes hôteliers exclusifs et même des îles privées. Après de longues délibérations, ils ont opté pour un domaine à couper le souffle, semblable à un château, un lieu digne de la royauté. La liste des invités comprenait des professionnels de premier plan, des célébrités et des personnalités influentes. Chaque détail, des roses importées aux invitations de créateurs, a été soigneusement sélectionné pour créer un événement dont on se souviendrait pendant des décennies. Lilian a été fortement impliquée dans la planification, s'assurant que chaque aspect du mariage reflétait l'opulence. Elle a passé des heures à choisir la robe de mariée parfaite. Incrustée de diamants et de perles conçue par l'une des maisons de couture les plus renommées au monde, elle voulait que tout soit parfait, et elle aimait l'attention et l'admiration qui accompagnaient le fait d'être la future épouse de Michael Anderson. Michael, d'un autre côté, était content de voir Lilian heureuse. Il la laissa prendre les devants sur la plupart des préparatifs, confiant qu'elle rendrait le mariage aussi magnifique qu'elle l'avait imaginé. Il n'avait qu'une seule demande, que la journée soit consacrée à leur amour et pas seulement à l'extravagance. Au fur et à mesure que les préparatifs avançaient, il attendait ce moment avec impatience. Elle aimait l'attention et l'admiration qui accompagnaient le fait d'être la future épouse de Michael Anderson. Michael, d'un autre côté, était content de voir Lilian heureuse. Il la laissa prendre les devants sur la plupart des préparatifs, confiant qu'elle rendrait le mariage aussi magnifique qu'elle l'avait imaginé. Il n'avait qu'une seule demande, que la journée soit consacrée à leur amour et pas seulement à l'extravagance. Au fur et à mesure que les préparatifs avançaient, il attendait ce moment avec impatience. Elle aimait l'attention et l'admiration qui accompagnaient le fait d'être la future épouse de Michael Anderson. Michael, d'un autre côté, était content de voir Lilian heureuse. Il la laissa prendre les devants sur la plupart des préparatifs, confiant qu'elle rendrait le mariage aussi magnifique qu'elle l'avait imaginé. Il n'avait qu'une seule demande, que la journée soit consacrée à leur amour et pas seulement à l'extravagance. Au fur et à mesure que les préparatifs avançaient, il attendait ce moment avec impatience. Il finirait par appeler Lilian sa femme alors que les préparatifs du mariage progressaient. Lilian se retrouva noyée dans le luxe écrasant qui accompagnait ses fiançailles avec Michael Anderson. Elle avait toujours rêvé de richesse, mais jamais dans son imagination la plus folle n'aurait-elle pensé qu'elle serait entourée d'une telle opulence. Les vêtements de créateurs, les jets privés, les invitations exclusives, tout semblait surréaliste. Les gens la traitaient avec révérence comme si elle était déjà une reine et elle se prélassait dans l'admiration. Mais alors qu'elle se délectait des cadeaux et des privilèges sans fin, une pensée sombre commença à prendre racine dans son esprit. Michael lui avait donné tout ce qu'elle avait toujours voulu et pourtant une chose la dérangeait encore, son avenir était lié à lui. Bien qu'elle soit fiancée à un milliardaire. Elle dépendait toujours de lui pour son style de vie extravagant. Si quelque chose tournait mal, si le mariage échouait, elle perdrait tout. Cette pensée était troublante. Elle détestait l'idée d'être sous le contrôle de quelqu'un, même si cette personne était Michael.
Lentement, une vision différente de son avenir commença à se former, une vision où elle ne serait pas seulement sa femme, mais l'unique propriétaire de sa richesse. Lillian commença à observer Michael de près, à la recherche de faiblesses, d'habitudes, de tout ce qu'elle pourrait utiliser à son avantage. Il lui faisait entièrement confiance, ne remettant jamais en question ses motivations, lui donnant toujours ce qu'elle voulait. C'était presque trop facile si elle jouait bien ses cartes, elle pourrait tout avoir, l'argent, le pouvoir et la liberté de faire ce qu'elle voulait. Une pensée effrayante lui traversa l'esprit. Et si Michael n'était plus dans le tableau? Et si elle n'avait pas à partager sa richesse avec lui? L'idée la fit frissonner et pour la première fois, elle commença à envisager la possibilité de l'éliminer. Plus elle y pensait, plus cela avait du sens. Sans Michael, elle hériterait de tout. Personne ne la soupçonnerait et elle vivrait la vie d'une femme puissante et indépendante. Tout ce dont elle avait besoin était le plan parfait, quelque chose de discret et d'infaillible, un poison à action lente, un malheureux accident. Les possibilités étaient infinies. Alors qu'elle souriait et continuait à jouer le rôle du fiancé parfait, son esprit calculait déjà son prochain mouvement. Michael n'avait aucune idée que la femme qu'il aimait commençait à le voir comme rien de plus qu'un obstacle sur son chemin. Michael avait toujours été un homme prudent, un trait qui avait contribué à son succès dans le monde des affaires. Bien qu'il aimait Lillian et lui fasse suffisamment confiance pour tout lui donner, il n'avait jamais complètement baissé sa garde. Ce n'était pas qu'il la soupçonnait de quoi que ce soit de sinistre, du moins pas au début. Mais à mesure que le mariage approchait, il commença à remarquer des changements subtils dans son comportement. Elle semblait plus impatiente, ses sourires étaient parfois forcés et il y avait des moments où il la surprenait à le regarder avec une intensité qui le mettait mal à l'aise. Cependant, il a rejeté cela comme étant le stress du mariage et a continué à la couvrir d'amour. Un soir, après une longue journée de travail, Michael est rentré chez lui épuisé. Lillian l'a accueilli avec un sourire éblouissant, insistant sur le fait qu'elle avait préparé un dîner spécial juste pour lui. La table était magnifiquement dressée avec des bougies vacillant doucement et du vin cher versé dans des verres en cristal alors qu'il s'asseyait. Elle lui servit son plat préféré, ses mains tremblant légèrement. Michael remarqua sa nervosité, mais ne dit rien, prenant sa fourchette pour prendre une bouchée juste avant de le faire. Son téléphone sonna, le distrayant. Il tendit la main vers elle. Il remarqua quelque chose d'étrange. Les yeux de Lillian scintillèrent de tension, comme si elle retenait son souffle. Curieux, Michael fit semblant de prendre l'appel, la fixant des yeux pendant qu'il parlait. Il vit ses doigts se resserrer sur le bord de la table. Sa mâchoire se serra légèrement. Un terrible soupçon se forma dans son esprit. Sans que cela soit évident. Il échangea leurs assiettes alors qu'elle ne regardait pas. Puis, alors qu'il faisait semblant d'écouter l'appel, il la regarda. Elle hésita puis, réalisant qu'il ne faisait pas attention, prit une petite bouchée de l'assiette maintenant devant elle. En quelques secondes, son expression changea. Un regard d'horreur traversa son visage, ses mains volant à sa gorge tandis qu'elle toussait violemment. Michael se leva lentement, son expression était indéchiffrable. « Lillian » dit-il calmement en posant son téléphone. « Tu viens de m'empoisonner » Sa toux s'aggrava, ses yeux écarquillés de peur. Elle avait fait une erreur fatale et maintenant il n'y avait plus d'issue. L'esprit de Michael s'emballa, la colère et la trahison l'envahissaient. Il lui avait tout donné et c'est ainsi qu'elle le lui avait rendu, mais il n'était pas idiot. Il avait fait installer des caméras dans sa salle à manger pour des raisons de sécurité. Il savait que quoi qu'elle ait fait, il a été enregistré. Lillian a essayé de parler, mais sa voix était faible. Michael a attrapé une serviette et l'a jetée sur la table. « Tu avais l'intention de me tuer, n'est-ce pas » dit-il froidement. « Eh bien, Lillian, tu viens de sceller ton propre destin. » Le corps de Lillian tremblait de peur alors qu'elle luttait pour respirer. La réalisation que Michael avait inversé les plaques la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Elle pensait être intelligente. Pensait pouvoir le déjouer, mais maintenant c'était elle qui souffrait. Michael n'a pas bougé pour l'aider. Au lieu de cela, il a calmement pris son téléphone et a composé un numéro. En quelques instants, son équipe de sécurité est entrée dans la pièce, leurs yeux s'écarquillèrent à la vue de Lillian à bout de souffle. « Appelez une ambulance » Michael a ordonné d'une voix dénuée d'émotion, et faites venir la police ici aussi. La panique de Lillian s'est intensifiée. « Michael, s'il te plaît, crois-ça-t'es. » Elle en tendant la main vers lui, mais il a reculé comme si elle était quelque chose de sale. L'ambulance est arrivée rapidement et tandis que les ambulanciers s'efforçaient de la stabiliser, elle pouvait sentir son monde s'effondrer. Les policiers qui sont arrivés peu de temps après n'ont pas perdu de temps à interroger Michael. Il leur a montré les images de sécurité qui montraient Lillian manipulant sa nourriture avant de la lui servir. Les officiers n'ont pas hésité. Lillian a été menottée sur le moment.
Elle était suffisamment bien pour se tenir debout alors qu'elle était traînée hors du manoir. Elle a crié et supplié Michael, « Je t'aime. C'était une erreur, s'il te plaît, ne me fais pas ça. » Mais l'expression de Michael est restée illisible. La femme qu'il avait autrefois adorée avait essayé de lui ôter la vie, et il n'y avait aucun pardon pour cela. Les médias ont rapidement eu vent de l'incident et en quelques heures, la nouvelle de l'arrestation de Lillian s'est répandue comme une traînée de poudre. Autrefois une mondaine qui se prélassait dans le luxe, elle n'était plus qu'une criminelle en attente de procès. Michael, cependant, ne ressentait aucune satisfaction dans sa chute. Si quoi que ce soit, il se sentait vide, il avait donné son cœur à quelqu'un qui ne l'avait vu que comme un moyen pour parvenir à une fin. Il se tenait dans son grand manoir, maintenant étrangement silencieux. Il réalisa que l'amour était un jeu dangereux, auquel il n'avait aucune envie de rejouer. Alors que le monde de Michael était rempli de richesse et de trahison, dans une autre partie de la ville, une vie complètement différente se déroulait. Deborah était assise au chevet de sa mère, ses mains serrant les doigts faibles de Sandra. Leur petit appartement d'une chambre était exigu et usé, avec à peine assez de meubles pour y vivre. L'air était lourd d'inquiétude tandis que Sandra toussait faiblement, son corps fragile à cause de la maladie. Deborah avait fait tout ce qu'elle pouvait pour prendre soin de sa mère, mais rien ne semblait suffire. L'argent était un problème constant. Chaque jour était une bataille pour mettre de la nourriture sur la table, sans parler des soins médicaux appropriés. Deborah avait tout essayé, de petits boulots, empruntant aux voisins, mais personne ne voulait aider une fille qui n'avait rien à offrir en retour. Elle n'avait jamais connu le luxe, jamais connu une vie où elle n'avait pas à s'inquiéter du prochain repas. Mais elle n'était pas amère, tout ce qu'elle voulait, c'était revoir sa mère en bonne santé. Elle essuya une larme sur la joue de Sandra. Deborah se sentait impuissante. Elle avait besoin d'argent, avait besoin d'un travail, mais personne était prêt à lui donner une chance. « Ne t'inquiète pas, maman, murmura-t-elle. Je trouverai un moyen. » Mais alors qu'elle regardait autour d'elle leur minuscule maison étouffante. Elle se demandait combien de temps elle pourrait encore tenir le coup. À ce moment-là, elle n'avait aucune idée que sa vie était sur le point de changer d'une manière ou d'une autre. Elle n'aurait jamais pu imaginer le soleil du matin éclairer à peine le minuscule appartement alors que Deborah se réveillait au son de la toux de sa mère. C'était pire qu'avant. Le corps frêle de Sandra tremblait alors qu'elle se tenait la poitrine luttant pour respirer. Deborah se précipita à ses côtés, la panique serrant son cœur. Elle avait déjà vu sa mère malade auparavant mais jamais comme ça. La respiration sifflante profonde dans les poumons de Sandra faisait que chaque respiration ressemblait à une bataille. Deborah essaya de l'aider à s'asseoir, mais la femme plus âgée était trop faible pour bouger. Les larmes montèrent aux yeux de Deborah alors qu'elle cherchait le seul médicament. Ils avaient une bouteille à moitié vide de sirop contre la tout bon marché qui ne faisait presque rien. Elle savait que ce n'était pas suffisant. Sandra avait besoin d'un vrai traitement, de vrais médecins et de vrais médicaments, mais comment pouvait-il se le permettre? Deborah cherchait du travail depuis des semaines et toutes les portes lui avaient été claquées au nez. Les employeurs voulaient de l'expérience, des relations ou un diplôme, des choses qu'elle n'avait pas. Le peu d'argent qu'elle avait économisé en faisant des petits boulots était déjà épuisé. Sandra essaya de sourire faiblement, sa main tremblante couvrant celle de Deborah. « Ne t'inquiète pas mon enfant, Dieu pourvoira. » Mais Deborah ne pouvait pas accepter cela. Elle n'allait pas rester assise à attendre un miracle pendant que sa mère souffrait, elle devait faire quelque chose. Elle devait trouver un travail. « Peu importe ce qu'il en coûtera, je t'aiderai, maman. » Elle promit en repoussant les cheveux humides de sa mère de son visage. « Attends encore un peu, laissant sa mère se reposer. » Deborah sortit dans les rues bondées, la détermination brûlant dans ses yeux. Elle n'avait aucune relation. Pas de diplôme prestigieux, mais elle avait quelque chose de plus fort, une raison de se battre. Sandra était tout ce qu'elle avait au monde et elle ne la laisserait pas tomber. Les rues étaient animées par des gens qui se déplaçaient rapidement, comme si le monde lui-même les abandonnerait s'ils s'arrêtaient ne serait-ce qu'un instant. Deborah passa devant les magasins, les restaurants et les immeubles de bureaux, ses yeux scrutant chaque fenêtre et chaque mur à la recherche d'offres d'emploi. On recherche actuellement du personnel expérimenté, mais aucun ne lui convenait. Elle n'avait pas d'expérience, n'était pas instruite et, aux yeux des employeurs, elle n'était qu'une autre fille désespérée ayant besoin d'argent. Elle entra dans plusieurs magasins pour demander s'ils avaient des postes vacants, mais chaque rejet lui semblait une gifle pour son espoir déjà meurtri. « Nous n'embauchons pas. Nous avons besoin de quelqu'un d'expérimenté. Revenez le mois prochain. » Les mots se sont brouillés jusqu'à ressembler à une blague cruelle. Elle a essayé des cafés, des supermarchés, proposant même de faire le ménage, mais chaque réponse était la même. À midi,
ses pieds lui faisaient mal et son estomac gargouillait de faim, mais elle refusait de s'arrêter. Finalement, elle trouva une petite boulangerie avec une pancarte manuscrite. Un assistant avait besoin de quelque chose. Son cœur s'est serré lorsqu'elle est entrée à l'intérieur. L'odeur chaude du pain lui remplissait le nez. Une femme âgée se tenait debout. Derrière le comptoir, son visage gentil, mais fatigué, Déborah s'approcha avec un sourire plein d'espoir. « Excusez-moi madame. J'ai vu ton panneau, j'aimerais postuler. » La femme l'a regardé de haut en bas, puis a secoué la tête. « Désolé, ma chère. Les postes sont déjà pourvus. » Déborah sentit son cœur se serrer dans une autre impasse. Elle hocha poliment la tête et sortit, les poings serrés. Elle refusa de pleurer. Elle refusa d'abandonner. Quelque part dans cette ville, il devait y avoir un travail qui l'attendait. Elle devait juste continuer à chercher. Le désespoir poussa Déborah à faire quelque chose qu'elle avait toujours détesté, demander de l'aide. Ravalant sa fierté, elle alla de porte en porte dans son quartier, implorant même un petit prêt. La plupart des gens refusèrent d'ouvrir leurs portes, faisant semblant de ne pas entendre ses coups. Ceux qui écoutaient se contentèrent de secouer la tête avec sympathie. « Je me bats pour. » Un voisin a dit que les temps étaient durs, un autre a ajouté un ami d'enfance. Anita écouta Déborah expliquer l'aggravation de l'état de Sandra. « J'ai juste besoin d'un peu d'argent pour acheter ses médicaments. »« S'il te plaît, Anita, » Déborah supplia, la voix brisée, Anita détournant le regard. « J'aimerais pouvoir aider, mais j'ai ma propre famille dont je dois m'occuper. » Déborah hocha la tête d'un air hébété, la remerciant quand même, mais à l'intérieur, son cœur se brisait. Elle marchait à nouveau dans les rues, sentant le poids du désespoir peser sur ses épaules. Comment les gens pouvaient-ils être si indifférents? N'y avait-il vraiment plus de gentillesse dans le monde? Elle savait que chacun avait ses propres difficultés, mais personne ne pouvait-il donner ne serait-ce que quelques pièces. Le cœur lourd, elle rentra chez elle les mains vides. Sandra dormait encore, sa respiration était superficielle. Déborah était assise à côté d'elle, tenant fermement la main de sa mère. « Je n'abandonnerai pas, » murmura-t-elle plus à elle-même qu'à quiconque, « je trouverai un moyen. » Cette nuit-là, elle dormit à peine, son esprit s'emballait. Elle avait besoin d'une solution et elle en avait besoin vite. Le lendemain matin, déterminée à ne pas perdre une seconde de plus, Déborah retourna dans les rues de la ville. Elle marchait sans but, ses yeux scrutant le moindre signe d'opportunité. Puis, alors qu'elle passait devant un immeuble de bureaux imposant, quelque chose attira son attention, une grande banderole accrochée près de l'entrée de l'entreprise VTEC, l'entreprise embauchait désormais un assistant de bureau. Aucune expérience n'est requise. Le cœur de Déborah battait la chamade. Serait-ce ça? Était-ce l'occasion qu'elle recherchait? Elle hésita une seconde avant d'entrer, les mains tremblantes d'excitation nerveuse. Le hall était immense, rempli d'employés en costumes impeccables se déplaçant efficacement. Elle ne se sentait pas à sa place dans ses vêtements usés, mais elle refusait de se laisser envahir par le doute. En s'approchant de la réception, elle s'éclaircit la gorge. « Excusez-moi. J'ai vu l'offre d'emploi à l'extérieur. J'aimerais postuler. » La réceptionniste lui a à peine jeté un coup d'œil avant de lui remettre un formulaire. « Remplissez-le et retournez-le avant la fin de la journée. » Déborah a pris le papier avec précaution, ses doigts l'agrippant comme si c'était sa dernière bouée de sauvetage. Elle a trouvé un coin tranquille et a commencé à écrire, mettant chaque once de son espoir dans cette candidature. Ce travail n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de survie. Il s'agissait de sauver la vie de sa mère. Elle devait l'obtenir. Elle l'obtiendrait. Le cœur battant, Déborah remplit soigneusement le formulaire de demande en s'assurant d'écrire aussi proprement et clairement que possible. Chaque mot qu'elle écrivait ressemblait à une bouée de sauvetage, sa seule chance d'obtenir un revenu stable et de sauver la vie de sa mère. Elle n'avait aucune expérience préalable de bureau, mais elle s'assurait de souligner sa volonté d'apprendre et son dévouement au travail acharné. Les questions sur ses emplois précédents la firent hésiter un instant. Elle n'avait jamais travaillé dans un environnement d'entreprise auparavant, mais elle refusa de se laisser arrêter par cela. Après avoir rempli le formulaire, elle prit une profonde inspiration et s'approcha à nouveau de la réceptionniste. La femme la regarda à peine en prenant le papier. « Revenez demain pour vérifier si votre candidature a été présélectionnée. » Elle a dit platement avant de retourner à son travail. Déborah avalait difficilement et a hoché la tête en murmurant un petit merci avant de sortir du bâtiment alors qu'elle rentrait chez elle,
un mélange d'espoir et de peur tourbillonnait en elle. C'était sa seule chance et elle priait pour que quelqu'un voie sa détermination et lui donne une chance. La pensée de la détérioration de la santé de sa mère la hantait. Elle avait besoin de ce travail non seulement pour survivre, mais pour donner à Sandra le traitement dont elle avait désespérément besoin. Cette nuit-là, elle est restée éveillée à regarder le plafond, se demandant si sa vie était sur le point de changer ou si un autre rejet l'attendait. Le lendemain matin, Déborah est arrivée à l'entreprise VTech plus tôt que prévu, les mains moites alors qu'elle s'approchait de la réception. La réceptionniste lui a jeté un coup d'œil et a pointé du doigt une liste sur le comptoir. Vérifiez si votre nom figure sur la liste des candidats présélectionnés. Elle a dit sans lever les yeux de Déborah ont parcouru la liste avec anxiété, son cœur a failli s'arrêter lorsqu'elle a vu son nom écrit en gras. Déborah Sanders a présélectionné, une vague de soulagement l'a envahie et elle a presque pleuré sur place. Vous serez convoqué pour un entretien dans les prochains jours. La réceptionniste a continué en lui tendant un petit bout avec des détails sur les prochaines étapes. Assurez-vous de vous préparer. Déborah a hoché la tête, à peine capable de contenir sa joie en sortant. Elle voulait courir jusqu'à la maison et annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Cependant, dès qu'elle est sortie, la réalité l'a frappée. Être présélectionnée n'était que le début. Elle devait encore réussir l'entretien et elle savait que ce ne serait pas facile cette nuit-là. Elle est restée éveillée à rechercher des questions d'entretien, à s'entraîner aux réponses et même à répéter devant un miroir brisé. Elle ne pouvait pas se permettre d'échouer le jour 2. L'entretien est arrivé et Déborah s'est habillée de ses plus beaux vêtements qui étaient encore loin d'être professionnels. Elle a fait de son mieux pour avoir l'air présentable en lissant les plis de son chemisier avant d'entrer dans le grand immeuble de bureau. Elle pouvait sentir ses nerfs se serrer en entrant dans la salle d'entretien où un homme était assis à la tête de la table. Feuilletant sa candidature, il leva les yeux, le regard perçant et évaluant. Déborah Sanders, dit-il d'une voix grave remplissant la pièce. Déborah hocha rapidement la tête. Oui, monsieur. L'homme Michael Anderson, le PDG de la société VTech, s'est penché en arrière sur sa chaise. Dites-moi pourquoi vous pensez mériter ce travail. Déborah a pris une grande inspiration et a commencé à parler. Elle a parlé de son travail acharné, de sa détermination et de sa volonté d'apprendre. Mais lorsqu'elle a mentionné la maladie de sa mère et son besoin désespéré d'emploi, l'expression de Michael a changé. Il a légèrement froncé les sourcils en tapotant son stylo contre le bureau. Alors vous dites que vous avez besoin de ce travail par pitié. Il a demandé froidement que le cœur de Déborah se serra. Non, monsieur. Michael l'a interrompu. Je n'embauche pas les gens sur la base de la sympathie. C'est une entreprise, pas une œuvre de charité. Ces mots étaient définitifs. Déborah a senti son monde s'effondrer lorsqu'elle a été renvoyée de la pièce. Déborah est sortie du bureau, la poitrine serrée de déception. Elle avait tout donné lors de cet entretien et ce n'était toujours pas suffisant. L'état de santé de sa mère, ses luttes sans fin. Cela n'avait pas d'importance pour quelqu'un comme Michael Anderson. Elle se tenait devant l'entreprise, regardant le ciel, essayant de rassembler la force de rentrer chez elle et d'annoncer la nouvelle à sa mère. Juste à ce moment-là, elle remarqua Michael marchant vers sa voiture de luxe noire. Il se déplaçait avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais connu de difficultés. Il sortit ses clés, quelque chose glissa de sa poche et atterrit sur le trottoir, son portefeuille. Déborah hésita un instant en le regardant entrer dans la voiture, ignorant ce qui venait de se passer. Elle baissa les yeux sur le portefeuille en cuir coûteux, ses doigts se resserrant en poing. Pendant une fraction de seconde, la tentation lui murmura à l'oreille que ce portefeuille pourrait être assez d'argent pour acheter les médicaments de sa mère. Il ne remarquerait même pas qu'il manquait. Mais au fond, elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire. Se décider. Elle prit le portefeuille et le serra fort. Elle devait le lui rendre. Même s'il l'avait rejeté, elle n'était pas le genre de personne à prendre ce qui ne lui appartenait pas. Michael agrippa le volant en sortant du parking de la société VTEC, l'esprit occupé par le flot habituel de préoccupations commerciales. La réunion avec les investisseurs s'était bien passée et son emploi du temps pour le reste de la journée était chargé. Il remarqua à peine le poids manquant dans sa poche jusqu'à ce qu'il s'arrête à un feu rouge et prenne son téléphone. C'est à ce moment-là qu'il réalisa brutalement que son portefeuille avait disparu. Une juron aiguë s'échappa de ses lèvres alors qu'il vérifiait le siège passager et l'espace entre les sièges, espérant qu'il avait simplement glissé. Lorsqu'il ne trouva rien, il rembourra rapidement les poches de son costume comme si le portefeuille allait réapparaître. Ce n'était pas n'importe quel portefeuille, il contenait toutes ses cartes de crédit, ses pièces d'identité et ses documents personnels. Le perdre serait un casse-tête, même pour un homme comme lui. Il fit un demi-tour rapide,
son pied appuyant plus fort sur l'accélérateur alors qu'il retournait en courant vers l'entreprise. Son esprit rejoua ses derniers pas. Il avait sorti ses clés en marchant vers la voiture, les mains pleines de documents. Il est tombé sur le trottoir ou pire, si quelqu'un l'avait déjà ramassé, il savait que le monde était plein d'opportunistes qui n'hésiteraient pas à garder le portefeuille d'un milliardaire alors qu'il se garait à nouveau sur le parking. Il sauta de la voiture et commença à scruter le sol, son pouce accélérant. Ses yeux perçants parcoururent le trottoir, sa frustration grandissant à chaque seconde qui passait. Où diable est-il ? Marmonna-t-il dans sa barbe. Il n'avait pas le temps pour ça si quelqu'un l'avait pris. Il le regretterait. Il devait retrouver ce portefeuille rapidement. Michael faisait les 100 pas dans son bureau, sa frustration grandissant à chaque minute qui passait. Il avait retourné sa voiture, fouillé tout le parking et avait même demandé à son équipe de sécurité de vérifier les caméras de surveillance. Mais il n'y avait aucun signe de son portefeuille. L'idée que quelqu'un le vole le faisait bouillir de rage. Toute sa vie était dans ce portefeuille, ses cartes de crédit, ses contacts professionnels et surtout des documents confidentiels qui ne pouvaient pas tomber entre de mauvaises mains. Incapable de rester assis, il aboyait des ordres à son assistant. Jacob a publié un avis, quiconque trouve mon portefeuille sera récompensé de $10 000 sans poser de questions. Jacob a hoché la tête et s'est immédiatement mis au travail, envoyant des messages à tous les employés de VTech et même en contactant certaines agences de sécurité locales. Michael serra les poings. Il détestait se sentir aussi impuissant si quelqu'un avait récupéré son portefeuille. Pourquoi ne l'avait-il pas encore rendu ? Son esprit imaginait les pires scénarios. Et si quelqu'un essayait d'utiliser ces informations contre lui ? Et si ses concurrents mettaient la main sur ses documents ? Sa patience commençait à s'amenuiser. Pendant ce temps, la nouvelle de la récompense se répandait rapidement. Les employés chuchotaient entre eux, impatients d'avoir une chance de gagner une somme d'argent aussi importante. Même les agents de sécurité à l'extérieur de l'entreprise ont commencé à fouiller tous les coins en espérant être l'heureux élu qui la leur rendrait. Mais malgré tous les efforts, les heures passèrent et personne ne se présenta. Michael se sentait agité, incapable de se concentrer sur son travail. La pensée de la disparition de son portefeuille le fit hocher la tête, ce qui l'empêchait de se concentrer. Il annula ses réunions restantes pour la journée, ce qu'il faisait rarement, et décida de prendre personnellement les choses en main. Tard dans la soirée, alors que les lumières de la ville illuminaient l'horizon, Michael était assis dans son bureau en se frottant les tempes. Il n'avait jamais été aussi anxieux à l'idée de perdre quelque chose auparavant, mais ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de confiance si quelqu'un l'avait ramassé et avait prévu de le garder. Cela n'avait fait que renforcer ce qu'il croyait déjà des gens. Ils étaient avides et indignes de confiance. Mais au fond de lui, une petite partie de lui s'accrochait encore à l'espoir. Peut-être que quelqu'un quelque part lui prouverait qu'il avait tort. Déborah était assise sur le petit tabouret en bois dans la chambre de sa mère, fixant le portefeuille dans ses mains. Cela faisait des jours qu'elle ne l'avait pas encore trouvé. Elle ne savait toujours pas comment le lui rendre. Elle l'avait ouvert uniquement pour vérifier son identité et avait trouvé une adresse imprimée sur sa carte d'identité. Mais elle était située dans une partie de la ville où elle n'était jamais allée. Les quartiers riches étaient un monde à part du sien, rempli de manoirs imposants et de domaines gardés. Comment allait-elle même passer les portes ? La croirait-il si elle disait qu'elle avait quelque chose à rendre ? Elle soupira en regardant la silhouette frêle de sa mère sur le lit. L'argent dans le portefeuille aurait pu payer le traitement de sa mère. Mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais vivre avec la culpabilité d'avoir pris ce qui ne lui appartenait pas. Déterminée, Déborah a décidé de commencer ses recherches. Elle a pris un travail supplémentaire au marché, aidant les vendeurs à transporter des marchandises afin de pouvoir payer le ticket de bus pour le quartier riche. Chaque jour, elle parcourait des kilomètres à travers la ville pour demander si quelqu'un connaissait Michael Anderson ou son manoir. Mais les personnes plus riches qu'elle rencontrait reconnaissaient à peine sa présence et les gardes de sécurité des communautés fermées la traitaient avec suspicion. Certains pensaient même qu'elle était une mendiante et la chassaient. Elle essayait de ne pas se laisser décourager. Elle s'était fait une promesse et peu importe le temps que cela prendrait, elle allait rendre ce qui ne lui appartenait pas. Les semaines passèrent et l'épuisement commença à s'installer. Déborah avait tellement marché que ses pieds lui faisaient mal et elle avait parlé à tellement de gens qu'elle en avait perdu le compte. Elle avait frappé aux portes, approché les commerçants des quartiers riches et elle attendait même à l'extérieur de restaurants de luxe dans l'espoir d'apercevoir quelqu'un qui pourrait reconnaître le nom de Michael. Mais personne ne semblait savoir exactement où il vivait. Sa frustration grandissait de jour en jour,
mais elle refusait d'abandonner. Elle ne pouvait qu'espérer que le destin la guiderait bientôt au bon endroit. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer chez elle, vaincue, elle entendit deux conducteurs discuter près d'une voiture qui avait l'air chère. Monsieur Anderson n'était pas de bonne humeur depuis qu'il avait perdu son portefeuille, dit l'un d'eux. Les oreilles de Déborah se dressèrent et elle s'avança rapidement. « Excusez-moi. » Elle dit avec hésitation, « Savez-vous où habite Monsieur Anderson ?» Les hommes la regardèrent de haut en bas, leurs expressions sceptiques. Mais l'un d'eux finit par indiquer une direction, c'est le plus grand manoir de la colline, mais bonne chance pour passer les portes. Déborah hocha la tête en les remerciant abondamment. Enfin, elle se rapprochait. Après des semaines de recherches et de questions, Déborah se tenait enfin devant les grandes portes du manoir de Michael Anderson. Le domaine était énorme. Ces hautes portes en fer noir étaient gardées par plusieurs agents de sécurité vêtus de costumes noirs élégants. Elle avait du mal à croire qu'elle l'avait trouvé. Elle serrait fermement le portefeuille contre sa poitrine. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers l'entrée. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait dire, mais elle savait qu'elle devait rendre ce qui n'était pas à elle. Cependant, dès qu'elle s'approcha, les gardes lui bloquèrent immédiatement le chemin. « Dites ce que vous en pensez », dit l'un d'eux d'une voix ferme et peu accueillante. Déborah hésita avant de répondre. « Je suis ici pour rendre quelque chose à Monsieur Anderson. C'est très important. » Elle expliqua en essayant de paraître confiante. Les gardes cependant restèrent peu impressionnés. L'un d'eux se moqua en secouant la tête. « Les gens viennent ici avec toutes sortes d'excuses juste pour se rapprocher de Monsieur Anderson. »« Tournez-vous » ordonna-t-il. La panique monta dans la poitrine de Déborah. Elle avait passé tellement de temps à essayer de localiser cet endroit et maintenant elle était refoulée. « S'il vous plaît, je ne mens pas. » Elle supplia en brandissant le portefeuille. « Ceci lui appartient. Il l'a perdu et je le cherche pour le rendre. » Les gardes échangèrent des regards, mais ne montrèrent aucun signe de la laisser passer. L'un des gardes se tenait à côté avant de pointer la route. « Si ce que vous dites est vrai. Vous ne pourrez pas le voir directement mais vous pouvez aller à l'entrée arrière et demander à laisser un message au personnel de la maison, c'est le seul moyen. » Le cœur de Déborah se serra un peu mais elle hocha la tête. « Merci », murmura-t-elle avant de se diriger rapidement dans la direction qu'il lui avait indiquée. Le chemin menant à l'arrière était long et bordé de buissons taillés et de grands arbres donnant à l'endroit tout entier l'air d'un palais. Cependant, lorsqu'elle atteignit la porte secondaire, la sécurité était tout aussi stricte. D'autres gardes se tenaient à leur poste, leur regard perçant et méfiant. Déborah savait qu'elle ne les dépasserait pas. Alors elle essaya une approche différente. Elle fit signe à l'un des ouvriers transportant des fournitures à travers la porte. La femme hésita mais s'approcha lentement. « S'il vous plaît, » dit Déborah en tenant le portefeuille. « Je dois rendre cela à Monsieur Anderson. Pouvez-vous au moins le dire à quelqu'un à l'intérieur ?» La femme la regarda un instant avant d'acquiescer légèrement. « Attendez ici. » Elle dit avant de disparaître à travers la porte. Les doigts de Déborah se resserrèrent autour du portefeuille alors qu'elle attendait, son cœur battant. La croirait-il? Serait-elle capable de terminer ce qu'elle avait prévu de faire? Elle ne pouvait qu'espérer que Déborah se tenait anxieusement à l'extérieur du manoir lourdement gardé, ses doigts serrant fermement le portefeuille de Michael. Après ce qui lui sembla une éternité, la femme à qui elle avait parlé plus tôt rendit son expression indéchiffrable. « Viens avec moi. » Elle dit à voix basse. Le cœur de Déborah battait fort alors qu'elle était conduite devant le portail de sécurité. La taille et le luxe du manoir la submergeaient. Les sols en marbre brillaient sous les lustres et des tableaux élégants décoraient les hauts murs. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi grandiose avant qu'un majordome n'apparaisse et lui fasse signe de le suivre dans une salle d'attente. « Veuillez vous asseoir. Monsieur Anderson sera avec vous sous peu. » Il a dit avant de disparaître. Déborah était assise raide, les paumes moites. Quelques minutes plus tard, Michael est entré dans la pièce, les sourcils froncés. Il était au milieu d'une réunion importante lorsqu'il a été informé que quelqu'un était arrivé avec son portefeuille. Au moment où ses yeux se sont posés sur Déborah, la reconnaissance a brillé sur son visage. « Vous » dit-il, surpris. Déborah se leva rapidement et s'inclina légèrement. « Oui, monsieur. J'ai retrouvé ton portefeuille après que tu l'aies laissé tomber. » Elle expliqua en le lui tendant. Michael prit le portefeuille et l'ouvrit. Ses documents importants étaient toujours intacts à l'intérieur. Le soulagement l'envahit. Il avait passé des semaines à s'inquiéter de leur perte. Il tourna son regard perçant vers Déborah. « Pourquoi n'as-tu pas pris l'argent » demanda-t-il. Beaucoup de gens l'auraient gardé sans hésitation. Déborah leva le menton. « Parce que ce n'était pas à moi. Alors ma mère m'a élevé. Pour être honnête, peu importe les difficultés de la vie. » Ces mots ont touché quelque chose au plus profond de lui.
Il avait passé des années à se méfier des gens, mais voilà une fille qui avait traversé tous ses ennuis juste pour rendre ce qui lui appartenait. Un rare sourire tira les lèvres de Michael. « Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il. Et pour cela, je te le dois. » Déborah secoua la tête. « Je n'ai pas fait ça pour une récompense. » Elle répondit sincèrement. Michael l'étudia un instant avant de prendre une décision. Néanmoins, « Je veux faire quelque chose pour toi. » Il appuya sur un bouton de son bureau quelques instants plus tard, son assistante entra. « Renseigne-toi sur sa situation. » Michael expliqua. Les yeux de Déborah s'écarquillèrent. « Monsieur, ce n'est pas nécessaire. » Mais il avait déjà pris sa décision. Le lendemain matin, Déborah reçut un appel de l'hôpital. Au début, elle pensa que c'était un autre rappel concernant ses factures en souffrance, mais quand elle décrocha, l'infirmière à l'autre bout du fil eut des nouvelles inattendues. « Mademoiselle Déborah. Les factures d'hôpital de votre mère ont été entièrement payées. » Déborah faillit laisser tomber son téléphone. Qu'est-ce qu'elle respirait? Par qui? Elle avait une idée, mais elle n'arrivait pas à y croire. Se précipitant à l'hôpital, elle trouva sa mère de meilleure humeur qu'avant. Un donateur anonyme couvrit tout. L'infirmière confirma. Déborah sentit les larmes lui piquer les yeux. Il n'y avait aucun doute que Michael Anderson avait fait ça, bien qu'elle lui ait dit de ne pas le faire. Il était intervenu et l'avait aidé alors que personne d'autre ne le ferait. Plus tard dans la soirée, elle retourna au manoir de Michael. Cette fois, les gardes la laissèrent passer sans problème. Elle fut emmenée dans son bureau où il s'assit derrière son immense bureau, examinant des documents. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle en s'avançant. Michael se pencha en arrière pour la stabiliser. « Parce que tu le méritais. » Il dit simplement, « Tu m'as rendu mon portefeuille avec tout intact. » Ce genre d'honnêteté est rare. Déborah ne savait pas quoi dire. La gratitude gonflait dans sa poitrine. « Merci. » dit-elle d'une voix pleine d'émotion. Michael hocha simplement la tête. « Considère que c'est ma façon de te remercier. » Mais au fond, quelque chose d'autre avait commencé à former une admiration. Il ne s'attendait pas à ce que les jours deviennent des semaines et que Déborah consacre tout son temps aux soins de sa mère. Les factures d'hôpital étant payées, Sandra reçoit le meilleur traitement disponible. Lentement, son état s'améliore. La couleur revient à ses joues et son corps fragile reprend des forces. Déborah s'assoit à son chevet tous les jours, lui tenant la main, reconnaissante de chaque instant. Un soir, Sandra se tourne vers sa fille avec un regard curieux. « Déborah, qui a eu la gentillesse de nous aider ?» elle a demandé. Déborah a hésité avant de répondre. « Michael Anderson, l'homme qui a perdu son portefeuille. » Les yeux de Sandra s'écarquillèrent. « Un milliardaire nous a aidés. » Déborah hocha la tête. « Je ne m'y attendais pas, mais il l'a fait. » Sandra sourit en connaissance de cause. Ce genre de générosité ne vient pas sans raison. Il doit voir quelque chose de spécial en toi. Déborah secoua la tête en riant doucement. Non, maman. Il était juste gentil. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait ignorer la sensation de chaleur dans sa poitrine chaque fois qu'elle pensait à lui. Pendant ce temps, Michael se surprenait à penser à Déborah plus souvent qu'il ne l'aurait pensé. Il avait aidé beaucoup de gens auparavant, mais quelque chose dans son honnêteté et sa persévérance l'intriguait. C'était un homme qui avait fermé son cœur pendant des années, mais maintenant il n'en était plus si sûr. Un soir, Michael invita à nouveau Déborah dans son manoir. Cette fois, il ne s'agissait pas des factures d'hôpital de sa mère. Ils se sont dit dans l'élégant salon et pour la première fois, Michael s'est ouvert sur son passé. Il lui a parlé de Lillian, la femme qu'il avait aimée autrefois, de la trahison qui avait brisé sa confiance et de la raison pour laquelle il avait tant de mal à laisser entrer les gens. Déborah écoutait attentivement, son cœur souffrait pour lui. Elle pouvait voir la douleur dans ses yeux, les blessures qui n'étaient pas complètement guéries. Cela a dû être terrible. Elle murmura de faire tellement confiance à quelqu'un juste pour qu'il te trahisse. Michael expira, cela changea tout pour moi. Je ne fais plus facilement confiance. Il y eut un long silence avant que Déborah ne parle à nouveau. Tout le monde n'est pas comme Lillian. Elle dit doucement. Michael la regarda, quelque chose d'illisible dans son regard pour la première fois depuis des années. Il voulait y croire et peut-être sans s'en rendre compte son cœur avait déjà commencé à s'ouvrir à nouveau. Michael n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme Déborah entrerait dans sa vie et la changerait si facilement. Au début il avait seulement admiré son honnêteté, mais au fil du temps il s'est retrouvé attiré par sa gentillesse, intelligence et sa force inébranlable. Contrairement aux gens qu'il rencontrait habituellement qui ne s'intéressaient qu'à sa richesse, Déborah ne demandait jamais rien, elle se contentait de moments simples n'attendant jamais plus que ce que la vie lui avait donné et cela donnait à Michael envie de tout lui donner. Déborah aussi se sentait quelque chose de nouveau chaque fois qu'elle était avec
Michael elle avait été reconnaissante pour son aide, mais maintenant elle appréciait sa présence au-delà de cela ils parlaient pendant des heures des rêves de vie et des luttes qu'ils avaient tous deux endurées. Michael était différent de ce qu'elle avait imaginé être un milliardaire, il était attentionné, protecteur et portait une tristesse dans ses yeux qui lui faisait mal au cœur. Il avait été entendu auparavant et elle pouvait voir qu'il avait peur de faire confiance à nouveau. Un soir alors qu'ils étaient assis dans le jardin de le manoir de Michael regardant le coucher de soleil, il se tourna vers elle et parla doucement turant. La vie plus légère, admit-il. Le cœur de Déborah manqua un battement. Elle ne savait pas comment répondre, mais elle n'avait pas à le faire. Michael tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Je n'aurais jamais pensé ressentir ça à nouveau, mais tu as changé ça. Sa voix était sincère, ses yeux remplis de quelque chose de non dit. Déborah détourna le regard, troublée, mais au fond d'elle-même. Elle savait qu'elle ressentait la même chose. Michael ne la força pas à répondre ce soir-là, mais il savait ce que son cœur voulait et pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur de le suivre. Les semaines passèrent et les sentiments de Michael ne firent que se renforcer. Il avait toujours cru que l'amour était dangereux, qu'il ne menait qu'à la douleur, mais Déborah lui prouva le contraire. Elle lui montra que l'amour pouvait être une guérison douce et sans condition. Il n'avait aucun doute dans son cœur. Il voulait passer le reste de sa vie avec elle. Un soir, Michael emmena Déborah à un dîner privé dans l'une de ses propriétés surplombant la ville. L'atmosphère était chaleureuse, la douce lueur des bougies vacillait entre eux. Déborah n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, mais elle remarqua la façon dont Michael la regardait, sérieux mais tendre. Ils terminèrent leur repas. Il tendit la main par-dessus la table, prenant ses mains dans les siennes. Déborah, dit-il d'une voix ferme. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme toi. Mais maintenant que je l'ai fait, je ne peux pas imaginer la vie sans toi. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et avant qu'elle ne puisse répondre, Michael se mit à genoux. Un petit halètement quitta ses lèvres lorsqu'il sortit une boîte en velours et l'ouvrit pour révéler une bague éblouissante. « Veux-tu m'épouser » Il a demandé, sa voix remplie d'émotion, les larmes ont coulé dans les yeux de Déborah. Elle n'avait jamais rêvé d'une vie comme celle-ci, n'avait jamais imaginé que quelqu'un comme Michael la voudrait. Mais alors qu'elle le regardait dans les yeux, elle ne vit rien d'autre que de l'amour et de la sincérité. D'une voix tremblante, elle murmura oui. Les semaines précédant leur mariage étaient remplies d'excitation et d'anticipation. Michael n'a épargné aucune dépense pour s'assurer que tout soit parfait, mais Déborah a insisté pour que les choses restent simples. Je n'ai pas besoin d'un grand mariage. Elle le lui a dit un soir alors qu'ils étaient assis ensemble. J'ai juste besoin de toi, Michael sourit en lui prenant doucement le visage, puis nous ferons en sorte que tout se passe comme prévu, promit-il. Alors que les préparatifs continuaient, ils se concentrèrent sur la chose la plus importante, leur amour. Sandra était ravie, incapable de croire que sa fille était sur le point d'épouser un homme aussi gentil et aimant que Michael. Tu mérites ce bonheur. Elle le dit un soir à Déborah en lui tenant fermement les mains. Le lieu du mariage fut choisi, un magnifique domaine entouré de jardins et de paysages à couper le souffle. La robe de Déborah était élégante mais simple, exactement comme elle l'avait souhaité. Michael, quant à lui, s'assura que chaque invité soit traité avec le plus grand soin, s'assurant que leur journée spéciale ne soit rien de moins que magique. Les jours comptaient. Michael se retrouva à penser au voyage qu'il avait mené ici. Il avait été un homme qui ne croyait pas en l'amour, mais qui était là. Il était prêt à donner son cœur pleinement. Déborah l'avait changé à bien des égards. Il ne s'y attendait pas et il avait hâte de commencer ce nouveau chapitre avec elle. Le jour du mariage est arrivé et l'air était rempli de joie et de célébration. Les invités se sont rassemblés, sa douce musique jouait en arrière-plan. Michael se tenait à l'autel, son cœur battait la chamade alors qu'il regardait Déborah marcher. Dans l'allée, elle était à couper le souffle, son sourire rayonnait de pur bonheur. Pendant un instant le temps sembla s'être arrêté quand elle l'atteignit, il lui prit les mains, les serrant doucement tandis que l'officiant parlait. Michael et Déborah échangèrent leurs vœux, leurs mots remplis d'amour et de promesses pour toujours. Quand le moment arriva, Michael glissa la bague à son doigt, sa main ferme. Avec cette bague, je te donne mon cœur, il murmura. Déborah fit de même, sa voix tremblait d'émotion. Avec cette bague, je te donne mon amour. Alors qu'ils étaient déclarés mari et femme, Michael la prit dans ses bras, l'embrassant profondément. La foule éclata en acclamations. Mais pour eux rien d'autre n'avait d'importance à ce moment-là, ils s'étaient trouvés de la manière la plus inattendue et maintenant ils étaient liés pour la vie. La réception était remplie de rires, danses et discours sincères. Sandra regardait avec les larmes aux yeux, connaissant sa fille avait enfin trouvé le bonheur. Michael tenait Déborah contre lui en murmurant. Ce n'est que le début, elle lui sourit, sachant que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble et c'est ainsi que leur voyage en tant que mari et femme a vraiment commencé. C'est la fin de l'histoire.
Qu'avez-vous appris sur l'histoire? Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.